Des mesures ont été annoncées concernant la sécurité routière. Alors, il faut être clair, depuis quelques mois, on observe une augmentation des accidents, une augmentation des tués sur la route, une augmentation des blessés. Depuis plusieurs années, des efforts avaient été faits, une attention particulière avait été portée qui avait permis de diminuer les morts, les blessés, les accidents. Nous avons aujourd'hui une évolution qui est différente et des mesures ont été proposées. Et il y a eu des protestations, et en particulier d'ailleurs parmi les députés du groupe de la majorité, du groupe UMP, suite aux annonces du gouvernement. Sur cette question, personnellement, je suis assez équilibré dans la position qui est la mienne. D'abord, il faut être très ferme sur la sécurité routière, parce qu'on ne peut pas tolérer qu'il y ait ainsi, semaine après semaine, des morts, et je pense notamment aux jeunes qui se tuent le week-end, qu'il y ait des blessés avec les drames que ça représente durablement. Il faut donc essayer de renforcer les conditions de sécurité routière, à la fois par la prévention, mais aussi par la répression. Des mesures ont été annoncées. Personnellement, je suis très sceptique sur certaines d'entre elles, parce que je trouve qu'elles vont un peu trop loin et qu'elles ne répondent pas aux vrais problèmes. Je pense notamment aux panneaux qui annoncent les radars fixes et qui ont donc vocation désormais à être supprimés. Qu'est-ce qu'on observe sur ces radars fixes? Que généralement, ils sont dans des endroits qui ne sont pas les plus accidentogènes. Ils sont dans des endroits où il est très facile, je le dis très clairement, de faire de l'argent, entre guillemets, c'est-à-dire de mettre des PV assez fréquemment, parce que c'est des endroits où, au lieu d'être à 70, vous êtes très facilement à 72 ou 73, et avec un radar fixe, vous êtes sanctionné par un procès verbal, pour un excès de vitesse. Donc je crois qu'on aurait pu laisser ces panneaux là où il y a des radars fixes, là où il y a un risque évident de dépasser la vitesse, mais où il y a une absence quasi certaine de risque d'accident. Donc je crois que là, on va trop loin. Les avertisseurs, c'est la même chose. Pourquoi les interdire? Après tout, c'est un outil supplémentaire pour le conducteur. En revanche, on pourrait imaginer d'améliorer les conditions dans les voitures, ne serait-ce que par un système, et il y a des ingénieurs qui peuvent réfléchir, un système qui permettrait d'avertir le conducteur quand il est en dépassement de vitesse par rapport à la vitesse autorisée dans le secteur où il se trouve, avoir un système aussi qui permette de beaucoup mieux contrôler la vitesse des voitures. Je pense qu'on peut avancer dans cette voie sans être dans le tout répressif que l'on connaît aujourd'hui et qui est proposé par le gouvernement et qui va, à mon sens, aller vers sans doute plus du PV, mais pas forcément vers plus de sécurité. Parce que les vrais faits d'insécurité, ils se situent ailleurs. Bien sûr, la vitesse est un élément. On a tous été, à un moment ou à un autre, pris pour un excès de vitesse, ça peut arriver. Mais parfois, sur une autoroute déserte, être à 140 ou à 138 ou à 137, je ne crois pas qu'on soit un individu dangereux risquant de provoquer un accident. En revanche, tout ce qui est alcoolémie, c'est grave. Et pourquoi ne pas imaginer un taux abaissé pour le conducteur de la voiture? Après, c'est une question d'organisation. Il faut que les personnes puissent faire en sorte qu'un des membres d'un groupe puisse ne pas boire un soir et puis reprendre le volant ensuite. La question de la maîtrise du véhicule, lorsque quelqu'un est au téléphone avec un portable à la main, à l'oreille, que donc il lâche le volant. Parce que rappelons que le code de la route demande à ce qu'on ait les deux mains sur le volant. Et ce qui est sanctionné avec le téléphone portable, ce n'est pas le fait de parler au téléphone, c'est le fait de n'avoir plus qu'une main sur le volant. Alors on nous dit aussi, les kits mains libres vont être interdits. Mais là, on est totalement dans l'absurde, parce que ça signifierait aussi qu'une personne à la place passager ou à l'avant ou à l'arrière de la voiture ne devrait pas pouvoir parler au conducteur, ou qu'on ne devrait plus mettre la radio ou la musique. Il ne faut pas aller dans des excès. Qu'on soit aussi très ferme sur le fait de tenir son volant pour pouvoir maîtriser parfaitement son véhicule. Les stops non respectés, les feux rouges grillés, les clignotants qui ne sont pas mis, les voitures avec un A dont on constate que le conducteur connaît à peine la bonne conduite et les bonnes règles du code de la route. Là, il faut être ferme. Un jeune conducteur qui commet des infractions graves, il ne faut pas hésiter à ce que son permis soit supprimé et qu'il soit obligé de le repasser. C'est pédagogique. Je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre qui sont beaucoup plus utiles et qui seraient beaucoup plus efficaces que le fait d'enlever des panneaux sur un endroit où le radar fixe n'est pas un endroit où il y a des accidents très régulièrement. Donc,
Réfléchissons ensemble d'une manière constructive pour faire en sorte que la sécurité routière soit améliorée, mais qu'on porte avant tout nos efforts sur les comportements qui sont très dangereux, qui ont vraiment des conséquences souvent dramatiques, et puis les endroits qui peuvent aussi être des endroits accidentogènes. On le sait, certaines de nos routes posent des difficultés, des virages dangereux qui sont mal annoncés avec des panneaux qui sont insuffisants, des carrefours qui sont peu visibles et qu'on pourrait améliorer. Là aussi, il y a tout un travail que doivent faire les collectivités en fonction de la compétence de chacune d'entre elles sur la route sur laquelle on est. Je pense qu'il y a toute une réflexion qui ne doit pas être une réflexion aussi rapide et en réaction à l'actualité comme on a connu ces derniers jours, mais une vraie réflexion en profondeur, avec peut-être aussi une évolution de la façon dont on assure la formation des conducteurs, ne serait-ce que parce qu'un conducteur qui a depuis 25-30 ans son permis de conduire n'est plus forcément au fait du code de la route tel qu'il est aujourd'hui. Chaque année, il y a des mesures nouvelles qui évoluent. Donc soyons là aussi pédagogiques et réfléchissons à la façon dont on peut mieux informer les usagers de la route de l'évolution du code de la route et puis surtout faisons en sorte que les endroits qui sont accidentogènes avec des comportements dangereux soient pour le coup vraiment sanctionnés d'une manière très ferme.